Bonjour chers frères et sœurs, très heureux d'être devant vous ce matin, en ce 19 mai 2022. Très heureux parce que j'ai un message à passer. Voilà, un message à passer tout simplement. Voilà, ce message va concerner un peu le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Voilà. Mais avant de poursuivre, j'aimerais d'abord faire remarquer quelque chose aux gens, à tous ceux qui lisent la Bible et à tous ceux qui écoutent la Bible, qui ne savent pas la lire mais qui l'écoutent quand même. Vous allez comprendre que pour nous francophones, nous qui sommes dans le pays francophone, c'est très difficile pour nous, franchement. C'est très difficile pour nous de comprendre la parole de Dieu, puisque c'est au travers de la Bible qu'on arrive à comprendre la parole de Dieu. Quand on n'arrive pas à comprendre la langue française, c'est souvent un problème pour nous. Or, cette langue française-là, vous le savez, c'est la langue la plus complexe, la plus compliquée, et c'est la langue la plus incomplète. Voilà, c'est la langue la plus nulle des langues, au fait. Voilà. Vous savez, si nous étions dans un pays anglophone, il y allait avoir moins de débats sur les réseaux sociaux, comme on le voit aujourd'hui, les débats religieux qu'on fait beaucoup, c'est beaucoup dans les pays francophones. Si les gens anglophones, cela n'existe pas. Parce que leur langue est complète. Voilà. La langue française n'est pas complète. Voilà pourquoi ils sont toujours en train de faire des réformes par-ci, par-là. Si en 1990, on ne disait pas Madame la ministre, aujourd'hui on dit Madame la ministre. Vous voyez. Donc si dans la Bible, si la Bible avait été écrite en 1990 par exemple, on allait mettre, parlant d'une femme, on allait mettre Madame le ministre tout simplement. Mais actuellement en 2022, on dira Madame la ministre. Vous voyez. Donc, cette langue française, il faudrait qu'on fasse très très attention, car elle nous induit beaucoup en erreur. Elle nous induit beaucoup en erreur. Je prends par exemple un exemple. Le mot anglais qu'on dit midday. Midday, vous allez voir par exemple que ça veut dire midi. Voilà, mi qui veut dire le milieu. Le milieu et day qui veut dire jour. Mais quand on arrive en français, on dit midi. Bon, midi, c'est-à-dire ça. Quand on ne t'a pas dit ce que ça veut dire, tu ne peux pas comprendre. Or, en anglais, quand tu écoutes le mot, ça veut dire qu'en écoutant le mot, même si tu ne connaissais pas la signification, mais tu peux savoir ce que le mot veut dire. Comment est-ce que le mot a été créé et quelle est la racine du mot. Voilà. Mais en français, ce n'est pas le cas. Je prends un deuxième exemple. Un mot anglais qu'on appelle Sunday. Sunday, en anglais, ça veut dire... en français, quand on fait l'interprétation en français, ça veut dire dimanche. Mais Sunday, quand on veut décomposer ce mot Sunday, sun qui veut dire soleil, en anglais sun, et day qui veut dire jour. Donc Sunday en anglais, ça veut dire tout simplement jour du soleil. Voilà, Sunday, jour du soleil. Vous voyez comment cette langue est complète. C'est-à-dire que quand l'anglais entend Sunday, il a une idée de ce jour-là. Vous voyez, par exemple, quand lundi, par exemple, il y a assez de soleil, on est étonné. On se dit que mais aujourd'hui, il y a trop de soleil, on dirait dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour le plus ensoleillé de la semaine. Donc, l'anglais appelle cela Sunday. Mais on arrive en français, on dit dimanche. Dimanche. Di, ça veut dire quoi? Manche, ça veut dire quoi? On ne sait pas comment est-ce que ce mot-là a été formé. Et pourquoi? C'est-à-dire que le français, il donne des mots comme ça, des noms comme ça, à des choses, et puis on les utilise. Oh, en anglais, c'est différent. Quand l'anglais dit Sunday, ça a une signification. C'est-à-dire jour du soleil. Et non seulement ça, quand l'anglais dit encore Sunday, sun. Voilà, ça veut dire que l'orthographe est un peu différente du soleil, mais la même prononciation. Sun veut dire aussi fils. Donc Sunday veut dire aussi fille et jour du fils. Jour du fils. Vous voyez, le Christ, quand il est venu dans le monde, il est venu en tant que la lumière venue éclairer le monde. Donc c'est le soleil. Mais le soleil, il est venu sur la terre ici en tant que fils de Dieu. Donc jour du fils, c'est du fils, jour de Jésus, jour de la résurrection. Il est ressuscité un dimanche. Vous voyez un peu. Donc la langue anglaise, je dirais même que c'est une langue spirituelle. Elle est complète. Et que vous avez une fois entendu qu'en anglais, on disait telle chose avant et que maintenant, ça ne se dit plus. Mais en anglais, en français, on a ce genre de problème là. Et voilà pourquoi on arrive à comprendre difficilement la Bible. Voilà.
On arrive difficilement à comprendre la Bible. Mais quand on est vraiment humble et quand on écoute vraiment la voix de Dieu, quand on est habité par le Saint-Esprit, on peut arriver quand même à comprendre ce qui est dans la Bible. Même si on n'est pas arrivé à l'école, voilà pourquoi je dis que pour comprendre la Bible, on n'a pas besoin même d'être allé trop loin à l'école. Voilà. C'est Dieu qui permet que tu puisses comprendre sa parole gratuitement. Sinon, si tu veux compter sur tes connaissances linguistiques pour pouvoir comprendre la Bible, vraiment, tu vas taper poteau, comme on le dit. C'est-à-dire, un philosophe, quand il arrive face à la Bible, un scientifique, quand il arrive face à la Bible, un linguiste, quand il arrive face à la Bible, il devient aveugle. Tout simplement. Parce que c'est Dieu qui te permet de comprendre. Ce n'est pas ce que tu as appris à l'école. Français qu'on parle actuellement, ça ne va pas nous permettre de comprendre la Bible. La dernière fois, j'ai eu une discussion avec un chrétien, membre de l'église du EMSA. Voilà, EMSA qui a pour pasteur Gédéon de la Kikuva. Voilà, la discussion portait sur la polygamie. Et lui, pour argumenter, il m'a donné un passage où il était dit que ceux qui ont des femmes fassent comme s'ils n'en avaient pas. Donc le monsieur, comment est-ce qu'il comprend ça? Normalement, quand on donne cette phrase comme ça, en 2022, là, on se dira que c'est que les hommes, en ce moment-là, avaient la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Alors, parce qu'on dit que ceux qui ont des femmes fassent comme s'ils n'en avaient pas. Si l'homme n'avait pas le droit d'avoir deux femmes, mais plusieurs femmes, on allait dire que ceux qui ont une femme fassent comme s'ils n'en avaient pas. Mais c'est cela encore le problème de la langue française. Au moment où la Bible se mettait sur papier, là, les Français n'avaient peut-être pas encore fait cette réforme qui permet de dire que lorsque un homme n'a droit qu'à une seule femme, on doit dire que ceux qui ont une femme. Voilà. Donc actuellement en 2022, quand on dit que ceux qui ont des femmes se comportent comme s'ils n'en avaient pas, ça veut dire qu'un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais est-ce qu'au moment où ils écrivaient la Bible, cette réforme française avait été déjà faite? J'ai dit non, parce que dans cette même Bible, quand on voit, on prend un autre passage où il est dit femmes, obéissez à vos maris. Or, nous savons tous, même les polygames, ils savent que la femme n'a droit qu'à un seul mari. Mais on dit aussi que femmes, obéissez à vos maris et non à votre mari. Normalement, si on veut tenir compte des réformes françaises, actuellement, on devrait dire femme, obéissez à votre mari. Mais on dit femme, obéissez à vos maris. Donc, vous voyez, si on considère vraiment l'évolution de la langue française, on va mal interpréter la Bible. Donc, quand vous arrivez devant la Bible, mourrez à vos connaissances intellectuelles et faites tout simplement confiance au Saint-Esprit. Quand Paul a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est le Saint-Esprit qui va venir te faire comprendre la Bible. Voilà. Mais ce matin, j'aimerais m'adresser à un certain groupe de personnes. Vous savez, je n'aime pas tellement contredire les gens, parce que pour moi, quand quelqu'un parle et que je le comprends déjà, c'est l'essentiel. Voilà, que je le comprends, que ça soit, il ait mal utilisé l'expression ou bien il est bien utilisé, mon problème, c'est que j'arrive à le comprendre. Une fois que je l'ai compris, c'est l'essentiel. Moi, quelqu'un peut venir me dire, à moi, Restauré Niali, que Jésus nous a donné sa vie. Je sais que la forme qu'il a utilisée, l'expression qu'il a utilisée n'est pas correcte. Parce que Jésus ne nous a pas donné sa vie. Mais je peux le comprendre parce que quand il dit Jésus nous a donné sa vie, je comprends par là qu'il veut parler du sacrifice, ce qui s'est passé à la croix. Donc il dit Jésus nous a donné sa vie. Et je comprends ça aisément. Voilà. Mais si aujourd'hui je décide de prêcher, pas prêcher, parce que je dis que je ne suis pas pasteur. Donc, si je décide de donner un message, c'est parce que je veux répondre à un certain groupe de personnes qui aiment contredire. Voilà, je ne contredis pas les gens, mais je contredis les contradicteurs. Parce que si je ne le fais pas, les gens vont sur leurs erreurs. Parce qu'il y a des gens qui se comportent bien, mais les faux contradicteurs viennent et puis tentent de les induire en erreur. J'ai entendu un certain groupe de barnamistes qu'on appelle communément les croyants du message dire sur les réseaux sociaux que lorsqu'une personne dit à son frère « donne ta vie à Jésus », la personne a mal parlé et que c'est incorrect. Et qu'un homme ne peut pas donner sa vie à Jésus, mais que c'est Jésus qui doit donner sa vie à un homme, qui peut donner sa vie à un homme.
Et voilà la grosse erreur. Donc, tellement qu'ils sont éloquents, vous allez comprendre que ceux qui avaient l'habitude d'exhorter les frères pour dire, mon frère, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, ils vont penser qu'ils sont dans l'erreur. Ils ne vont plus le dire. Or, quand quelqu'un dit, donne ta vie à Jésus, même si l'expression était incorrecte, mais toi, tu dois comprendre que quand il dit donne sa vie à Jésus, ça veut dire que cette personne-là doit maintenant s'abandonner à Jésus. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas dans l'erreur. Ce sont les contradicteurs-là qui sont dans l'erreur lorsqu'ils disent qu'un homme ne peut pas donner sa vie à Jésus. Or, en réalité, c'est le plus petit, l'insignifiant, qui peut donner sa vie à celui qui est important. Celui qui est au-dessus, ce n'est pas lui qui donne sa vie. Et celui qui est insignifiant, c'est celui qui donne sa vie. Ben, donner sa vie ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre à son service. Ça veut dire désormais ses recommandations, ses commandements, s'abandonner à lui, abandonner son ancien mode de vie. Donc, quand on dit à un frère, il faut donner ta vie à Jésus, ça veut dire mon frère change de vie. Mon frère vient vivre selon la parole de Jésus. Mon frère, abandonne-toi à Jésus. Mon frère, mets ta vie entre les mains de Jésus pour qu'il puisse diriger ta vie. En d'autres termes, tu dois vivre selon les préceptes et les commandements de Jésus. C'est ça qui a donné sa vie à Jésus. Tu deviens esclave de Jésus. Tu deviens son serviteur. Ce n'est pas le cas pour Jésus. Quand vous dites qu'on ne doit pas dire donner sa vie à Jésus, mais que c'est Jésus qui doit nous donner sa vie, c'est très grave. Jésus ne nous a jamais donné sa vie. Lui qui est grand, il ne peut pas se mettre à notre service. Il a fait quelque temps pour pouvoir nous donner des exemples d'humilité en lavant le pied de ses disciples. Mais Jésus n'est pas notre esclave. Il ne se met pas à notre disposition. Ce n'est pas nous, on voit Jésus va acheter ceci, va acheter cela. Ce n'est pas notre commandement, notre parole là que Jésus doit mettre en pratique. Oh, c'est cela, donner sa vie à quelqu'un. Donc c'est nous les hommes qui pouvons donner notre vie à Jésus. Mais de quoi il est question réellement? Lorsque ces contradicteurs disent que c'est Jésus qui donne sa vie aux gens. Or, quand les gens disent qu'ils ont les frères pour dire qu'il faut donner ta vie à Jésus, eux ne pensent pas au sacrifice. Ils disent tout simplement que mon frère fait changer de vie, il faut te mettre au service de Jésus. Mais quand les contradicteurs viennent, eux, ils vont directement dans notre contexte. Et quand ils disent qu'on ne doit pas dire qu'il faut donner ta vie à Jésus, mais c'est Jésus qui doit donner notre vie, ils pensent au sacrifice qui s'est passé sur la croix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Voilà, à la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et puis, suivez-moi, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais donné sa vie. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on parlait des sacrifices, il y avait un sacrificateur. Il y avait l'animal qu'on devait sacrifier, parce que c'était des animaux le plus souvent. Donc, il y a le sacrificateur, il y a l'animal qui doit être sacrifié. Il y a celui pour qui on se fait le sacrifice. Et puis, il y a celui qui reçoit le sacrifice. Donc, le sacrificateur devait sacrifier un animal. Donc, il y a le sacrificateur et le sacrifice était un animal. Donc, il faisait le sacrifice pour qui? Pour implorer peut-être la clémence de Dieu sur la vie du peuple, ou bien demander la bénédiction de Dieu sur le peuple, ou bien pour se faire pardonner. Donc, le sacrificateur sacrifiait un animal pour le peuple. Mais l'animal qui sacrifie, le sacrifie à qui? Le sacrifie à Dieu, parce que c'est Dieu qui doit le recevoir. C'est le Père qui doit le recevoir. C'est le Père qui doit bénir. C'est le Père qui doit pardonner. C'est le Père qui doit montrer sa clémence envers le peuple. Donc le sacrificateur donne le sacrifice que l'animal au Père, à Dieu, pour le peuple. Donc premièrement, il y a un sacrificateur. Il y a ce qu'on sacrifie. Il y a celui pour qui on sacrifie. Et puis il y a celui à qui on sacrifie. Celui à qui on sacrifie, à lui, il est au-dessus. C'est son cœur qu'on veut apaiser. C'est sa faveur qu'on veut attirer sur nous. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient pour le sacrifice à la croix, lui-même, il est le sacrificateur. Lui-même, il est le sacrificateur.
lui-même, il est le sacrifice. Et il fait le sacrifice, pourquoi? Pour le pardon des péchés du monde, donc pour nous les humains. Mais ce sacrifice-là, le Seigneur Jésus-Christ, qui va recevoir le sacrifice? C'est le Père. Donc il implore la clémence du Père. Je ne rentre pas dans l'histoire de Trinité, bien tout ça. Hein. Voilà. C'est que si vous comprenez l'histoire de Jésus, Dieu, le Père, le Créateur, tout ça, voilà. On le sait. Mais quand il est venu, il se présente comme fils. Et quand il se présente comme fils, de temps en temps, il adresse des paroles au Père. Donc ici, il vient en tant que sacrificateur. Lui-même, il est le sacrificateur. Et lui, il est le sacrifice qui doit être sacrifié. Et ça doit être sacrifié pour qui? Pour nous. À qui? À Dieu. Donc, c'est la faveur de Dieu, la clémence de Dieu, du Père, que le Seigneur Jésus-Christ demande. Voilà pourquoi quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, sa vie, là, une personne offre sa vie à celui qui est toujours plus grand. Surtout quand il s'agit de sacrifice. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il vient, quand il offre sa vie, c'est à Dieu qu'il offre la vie. Sa vie. Donc, il donne sa vie au Père. Père, je me sacrifie à toi. Pour que tu puisses pardonner au peuple. Donc, lui, Jésus, il est le sacrificateur. Il est le sacrifice. Il sacrifie pour le peuple. Et le sacrifice est dirigé vers qui? Vers le Père. Voilà pourquoi dans la Bible, vous n'allez jamais voir un passage qui dit Jésus a donné sa vie à l'humanité, mais vous allez toujours voir qu'il a donné sa vie pour l'humanité. Et là, il y a une différence. Jésus donne sa vie pour nous. Il ne nous donne pas sa vie, mais il donne sa vie pour nous. Il donne sa vie à qui? Au Père. Pourquoi? Pour que nos péchés soient pardonnés. Donc c'est pour nous qu'il donne sa vie au Père. Donc lorsque les frères et sœurs dans les rues prêchent et disent donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus, c'est correct. Mais d'où viennent ces contradicteurs qui veulent toujours contredire? Mais même si l'expression n'était pas correcte, vous avez compris, non? Que donner sa vie, quand on demande de donner sa vie à Jésus, c'est-à-dire qu'il faut changer de vie, il faut te mettre à la disposition de Jésus, viens suivre les commandements de Jésus. Donc en voulant contredire, vous-même, vous attirez des gens vers le faux. Et là, c'est dangereux. Voilà pourquoi j'interviens. Sinon, moi, si quelqu'un me dit que Jésus nous a donné sa vie, ça ne me dit rien. Je sais que c'est incorrect, mais je le comprends. Je sais qu'il parle du sacrifice à la croix. Mais à vous, les contradicteurs, puisque vous aimez contredire, moi, je dis que cette expression-là, c'est incorrect. Jésus ne nous a jamais donné sa vie. Il a plutôt donné sa vie pour nous. Il a plutôt donné sa vie au Père pour nous. Dans la Bible, vous n'allez jamais voir Jésus donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Jésus donne, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Vous allez voir plein de passages comme ça aussi. Mais s'il y a quelqu'un qui veut aussi apporter une contradiction pour dire que Jésus nous a donné sa vie, s'il veut le faire bibliquement, il peut le faire. Moi, je dis que ça ne me dit rien qu'on le dise. Mais, puisque ce sont des gens, je m'adresse actuellement aux gens qui passent tout le temps à contredire les gens. Et en contredisant, au fait, ce sont des Christ, ils croient tout connaître. Voilà. Donc, pour résumer, nous, les hommes, c'est nous qui donnons notre vie à Jésus. Donc, nous nous mettons au service, à la disposition de Jésus. Nous décidons de changer de vie pour vivre selon les recommandations de Jésus. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Il ne nous a pas donné sa vie, mais il a donné sa vie au Père pour nous. Donc, désormais, Jésus donne sa vie pour nous, mais il ne nous donne pas sa vie. Parce que nous sommes qui? Et puis lui va se mettre à notre disposition. Ce n'est pas nous qui allons envoyer Jésus pour dire Jésus va m'acheter du pain. Jésus va m'appeler telle personne. C'est lui qui doit nous envoyer. Mais lui, il se donne en sacrifice pour nous. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, je crois que je vais maintenant achever le message qui est intitulé « Du péché
au salut. J'ai fait la troisième partie où je vais parler des prédestinés. Que Dieu vous bénisse.